Salut, salut! Ça commence bien. Je suis avec toi pour les tendances du 20 au 26 septembre 2020. Regardons ça ensemble. Donc, je me connecte aux énergies des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et on va voir ensemble les tendances. Donc, quand on parle de tendances, évidemment, ça ne rejoindra pas tout le monde exactement de la même façon. Et voilà, en voilà quelques-unes. Et de la façon que moi je tire les cartes, j'y vais aussi avec une partie de ce que je connais des significations traditionnelles des cartes, mais aussi beaucoup avec mon ressenti. Donc, tu ajustes tout ce que tu entends à ta situation personnelle et ça se peut que selon les semaines, ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, ou peut-être même pas tant une semaine de temps en temps, parce que, évidemment, c'est pour rejoindre le plus de personnes possible. Donc, bon, on a une carte qui tenait absolument à venir, même 3. Donc, on a un bonus cette semaine. D'habitude, je tire 5 cartes. Et là, on en a une de plus. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a qui nous attend. Une première carte à l'envers qui est le 5 de bâton. Je te la montre. 5 de bâton. Donc, on peut voir un combat ici. Salut Sylvie. Et je te parle de la signification à l'endroit, mais après ça, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit à l'envers. Donc, le 5 de bâton, c'est une carte de combat, c'est une carte de conflit. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, justement, ça inverse ce sens-là aussi. Donc, c'est soit on sort du conflit, soit on est capable de prendre un recul alors que peut-être dans les semaines avant, on se sentait émotionnellement pris dans une situation quelconque. Et là, on en sort de cette énergie-là. Ensuite, on a la carte du 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, comme tu peux voir ici, on voit quelqu'un qui jongle avec des pentacles. C'est la carte qui veut dire je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Est-ce que je parle? Est-ce que je me retiens? Est-ce que je m'implique dans la situation ou est-ce que je me retire? Est-ce que je me barre ou est-ce que je lâche prise? Donc, on dirait ici que on cherche à résoudre une solution qui pouvait être un peu épineuse. Et là, c'est là que tu as à voir dans ta vie qu'est-ce qui se brasse, qu'est-ce qui se passe, parce que ça peut être un conflit interne aussi, moi avec moi. Ça peut être un conflit avec les autres. Puis pour moi, un conflit, c'est pas nécessairement une guerre ouverte, une chicane où tu sais, il y a des échanges d'insultes ou des gestes vraiment déplacés ou qui manquent de respect. Ça peut être un malentendu. Ça peut être une mauvaise compréhension ou un froid, un malaise, un inconfort avec quelqu'un. Donc, ça peut varier du plus petit inconfort à vraiment une guerre ouverte. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a une autre carte à l'envers qui est le 4 de bâton. Quand cette carte-là est à l'endroit, c'est une carte de célébration, de réunion. On peut même parler de mariage ici. De fête familiale. Et là, cette carte-là est à l'envers. Donc, c'est comme un doute par rapport à cette célébration-là. Je peux pas m'empêcher ici de faire un rapport avec le fameux COVID. Tu sais, quand on parle de réunion, gens, rassemblement, puis si je parlais de célébration, il est peut-être là, à ce niveau-là, le conflit. Probablement que pour certains, ou même peut-être plusieurs d'entre vous, avec tout ce qu'on entend de tout bord, tout côté,
Il y a probablement des gens qui sont en doute de quoi croire, qui croire, comment agir, comment réagir dans cette situation-là, par rapport à tout ce que ça implique de vivre ensemble cette situation-là du COVID. Pour d'autres, ça va être carrément pas rapport au virus, là, mais je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ça ici. Donc ensuite, on a l'empereur ici. L'empereur, c'est la carte par excellence de avoir la maîtrise. Puis il y a quelque chose qui m'attire ici. Tu sais, je choisis jamais, j'ai plusieurs jeux de tarot. Je prends souvent le même. Ce matin, j'ai changé. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Les dessins sont pas toujours les mêmes. Les tarots que j'utilise souvent ne sont pas des tarots qu'on pourrait dire traditionnels. Les dessins varient un peu. Il y a certaines nuances qui sont apportées ou certains symboles qu'il n'y a pas nécessairement ou pas nécessairement symbolisés de la même façon sur la carte par rapport au tarot traditionnel. Et ici, ce qui a attiré mon attention, on voit cet empereur-là qui regarde deux enfants qui jouent un peu plus loin, comme en réflexion. Ça me ramène à ce que je venais de dire, justement. C'est par rapport à comment les choses se passent en ce moment, en tant que société. Je reviens, ça me ramène à ce que je disais de quand je parlais de je sais pas trop comment je devrais prendre ça, ce qui se passe. Je sais pas trop comment agir, comment réagir. Sylvie qui dit pas de rencontre 10 et plus, pas d'Halloween, pas de rencontre de Noël parce qu'il y a la grippe. OK, énergie de la semaine. Oui, c'est ça. C'est ce qui semble sortir ici. Mais je le sens pas parce que c'est ce qui se passe ces temps-ci. Tu sais, ça fait plusieurs mois qu'on vit dans cette énergie-là. Là, comment je le sens aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à certaines personnes qui sont en réflexion. Je dirais en éveil de conscience. Parce que on a tous le choix de comment on prend les choses, de comment on choisit de les vivre. Salut ma belle Linda. Et ce que je remarque, c'est que c'était là avant le COVID, là. Mais je trouve que ce phénomène-là est amplifié d'amplifier justement les différences d'opinion, d'amplifier les jugements, d'amplifier la part humaine de soi. La part humaine, ce que je veux dire par là, c'est justement celle qui a un ego, qui juge, qui a des fermetures. Si je compare avec la part divine qui est dans l'unité, dans l'amour inconditionnel, c'est pas ce qu'on voit au premier abord ici avec le COVID. Ça amplifie les dissonances, ça amplifie la polarité, la dualité. Et c'est ce qu'on vit ici sur la Terre, la polarité, la dualité. Comme je dis souvent, il y a de tout. Du plus noir au plus blanc, du plus ombrageux au plus lumineux, du plus angélique au plus diabolique. Il y a de tout. Et ce qui fait la différence, c'est le choix que chacun fait. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'incarner sur cette terre? Quelle énergie j'ai envie de vibrer sur cette terre? La division, comme dit Sylvie. Oui, je trouve que ça amplifie beaucoup ça. Et si je veux vivre ça dans la lumière, parce qu'on est tous soumis à des autorités en ce moment, qu'on soit d'accord ou pas avec tout ça. Comme dit Linda, il faut tout simplement être amour et dans l'unité, gratitude. Oui, mais c'est ça. Si je veux vivre ça dans la lumière, dans la conscience, que je sois d'accord ou pas, c'est de respecter l'opinion des gens qui pensent différemment. C'est de
de prendre ça avec un recul. Et là, ce que je sens le besoin d'ajouter, puis on va voir aussi avec les cartes qui vont être ajoutées à la fin du tirage, que je vais piger dans d'autres jeux, pour préciser le sens, c'est que on peut être lumineux, on peut être conscient, on peut être dans notre âme et être en désaccord. L'amour inconditionnel, pour moi en tout cas, je te donne toujours ma vision, t'en fais ce que tu veux, mais c'est que être amour inconditionnel, c'est prendre tout. Mais ça veut pas dire être d'accord avec tout. Je peux avoir une opinion et c'est ultimement qui c'est qui a vraiment raison et qui a tort. Et ça, raison et tort, c'est dans le monde de la polarité, dans les vibrations plus basses de dualité, de division. Donc, l'important, c'est d'avoir cette opinion-là, d'être en accord avec ce que j'appelle, moi, mon alignement. C'est-à-dire en alignement avec mes valeurs, avec mon essence, pas avec mon ego qui veut avoir le contrôle ou qui veut avoir raison, mais dans ce qui me fait du sens à moi, selon qui je suis dans mon énergie primordiale. Et je peux être en accord ou en désaccord, je peux aller manifester et être dans la lumière. Tu sais, ce que je cherche à dire, c'est que cette énergie de combat-là ici, ça veut pas dire d'accepter ce qui pour moi fait pas de sens. Ça veut pas dire d'accepter ce qui pour moi est inacceptable. Ça veut pas dire pour moi d'accepter que les choses soient comme elles sont, alors que euh, pour moi c'est comme de me soumettre à quelque chose que je suis qui est pas dans ma vision et mon énergie. Ça veut pas dire de plier les genoux, de me soumettre à quelqu'un qui veut avoir une autorité sur moi, alors que j'en ai pas besoin. Je peux être dans la lumière, je peux être consciente, je peux être amour inconditionnel en ayant une opinion, en me respectant, en respectant l'opinion différente de l'autre, mais en mettant des limites. En c'est pas d'accepter tout comme ça, docilement, de tendre l'autre joue, comme on nous a appris dans la religion catholique, et de me faire piétiner comme un tapis, une carpette. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et cette carte-là d'empereur ici, bonjour David, cette carte-là d'empereur qui regarde ici les gens, pour moi, ça me reflète ce que je voyais tantôt, ce que je ressentais par rapport à prendre un recul. Et là, c'est chacun selon sa conscience. Euh, L'idée, c'est pas de choisir un camp et d'être contre l'autre camp, c'est-à-dire que je vois ça comme je veux, le port du masque, tu sais, d'être contre ou pour le port du masque, d'être contre ou pour le vaccin, pour le COVID. L'idée, c'est d'être en accord avec mon essence. Sylvie qui dit « Tu as raison », ne pas être ni de peur ni de haine parce que ça crée la division et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est pas que tout le monde soit en accord. Est-ce qu'il y a un sujet sur la Terre où tout le monde peut être en accord? Et c'est ça la beauté de l'expérience humaine, c'est que chacun peut choisir. Comme je disais tantôt, on peut choisir qui on est, qui on veut être, l'énergie qu'on vibre dans ce monde. On a le choix. C'est ça le monde de la dualité, de la polarité, c'est qu'on a de tout. Tout est à notre portée. Tout est sous forme de potentiel. Tout est là, disponible. Et que j'ai le choix. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. Donc, cette carte-là reflète, bon, si je regarde 9 par rapport au 10, parce que les tarots vont de 1 à 10. Ici, on a le 9.
Donc, c'est qu'on n'est pas encore rendu au bout. T'sais, 9, il reste encore un pas à faire avant d'arriver au 10. Par contre, le 9 de Pentacle m'amène à regarder ce que j'ai réussi, mes acquis, là où j'en suis aujourd'hui. Et je sens aussi que pour certaines personnes, c'est de réaliser le chemin qu'elles ont fait à travers tous les conflits, à travers toutes les divisions, les polarités, les opinions différentes. Puis de vraiment, tu sais, si je regarde, je te ramène cette carte-là, la femme qu'on voit ici sur le dessin, je dirais qu'elle est assumée. C'est-à-dire que elle a une opinion, tu sais, parce que j'y vais avec ce que je ressens et ce que je vois du reste des cartes, parce qu'ici, ça fait une histoire pour moi. Cette carte-là porte fièrement son opinion et qui elle est aussi. Elle est consciente du chemin qu'elle a fait, mais que aussi, elle a encore du chemin à parcourir. Et elle marche la tête haute. Et c'est un peu ce que je déplore ces derniers temps. Ça a été comme ça avant le COVID aussi. Mais c'est que c'est pas nécessaire qu'on soit tous d'accord. Parce que c'est impossible qu'on soit tous d'accord sur quoi que ce soit. Mais que j'ai une opinion différente de la tienne, mais que chacun on se respecte, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est qu'on peut s'exprimer librement. Je parlais avec quelques personnes dernièrement, j'entends beaucoup, on n'a plus de liberté d'expression, tu sais. Et ce que je trouve, moi, mais ça, encore là, c'est ma propre opinion, c'est que je pense qu'il y en a trop de liberté d'expression. C'est-à-dire que il y a tellement de liberté d'expression que même parfois on n'ose plus dire ce qu'on pense vraiment parce que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Au lieu de se respecter les uns les autres, dans nos différences, dans nos divergences, ben, s'il y a quelqu'un qui émet une opinion différente de la mienne, je vais avoir la liberté de le traiter de con, de stupide, alors que pourquoi pas le respecter? Tu sais, c'est différent. Puis tu sais, on voit ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comment à n'importe quelle opinion qui est émise, il y a toujours des gens qui vont descendre la personne qui s'est exprimée. Et parfois méchamment, cruellement. Alors que, pourquoi pas respecter ce que l'autre pense? Ce qui serait bien, c'est que chacun puisse exprimer son désaccord librement en respectant l'opinion de l'autre. Si je vois un message avec lequel je suis vraiment pas en accord et qui me met en rogne, pourquoi je traiterais l'autre personne de con et de stupide? Le fait que moi je suis en désaccord, ça veut pas dire que je suis plus intelligente que l'autre, parce que je pense comme je pense. Je peux tout simplement, puis je suis pas obligée de le faire non plus, mais si ce que j'ai envie de faire, c'est d'exprimer ma propre opinion, ça peut se faire très bien en tout respect de l'autre, en disant, tu sais, moi, je pense telle chose parce que telle raison. Et si j'exprime comme ça ma pensée différente de l'autre, sans le rabaisser, sans le juger, sans vouloir même le convaincre de mon opinion, simplement pour le plaisir d'échanger, ben c'est respectueux. Et que l'autre accueille ça comme il voudra, dans le fond, j'ai tout simplement exprimé ma vision, mon angle de vue à moi. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve que ça manque beaucoup aujourd'hui dans notre société. Et ici, on a la dernière carte, la carte bonus. Je te la montre à l'endroit, mais elle était à l'envers. On a la carte du karma. Et c'est particulier à ce jeu-là, parce que j'ai pas vu cette carte-là dans d'autres jeux. En fait,
elle s'appelle karma, mais dans d'autres jeux, on l'appelle le jugement. Donc, le jugement, si cette carte-là était à l'endroit, c'est drôle parce que j'avais pas porté attention à cette carte-là, mais il n'y a pas de hasard. Je dis ça souvent, mais souvent, en sentant les cartes, je dis d'avance ce qui s'en vient sans même les avoir regardées. Si cette carte-là était à l'endroit, le jugement, les gens viennent d'en parler du jugement. Et là, le fait d'être à l'envers, ça dit justement que peut-être que j'ai à dépasser ici, dans la situation dans laquelle on parle, peu importe ce que ça veut dire pour toi, de dépasser l'opinion des autres, d'aller au-delà du regard des autres et d'être qui je suis. Parce que si je me cache par peur de ce que les autres vont penser, je fais pas preuve d'authenticité, excuse-moi, je suis pas qui je suis. Et si je ne suis pas qui je suis, profondément dans mon être, je ne démontre pas cet exemple-là dans le monde et peut-être que cette façon de faire-là, de se cacher, va faire que j'empêche d'autres d'être aussi ce qu'ils sont réellement. Parce que ici, ce que je ressens dans ces cartes-là, c'est une énergie de soumission. Soumission à entrer dans le moule, à penser comme la majorité. Et si tu te sens concerné par ce qu'il y a ici, et si ça te fait penser à des gens, envoie-leur leur vidéo, cette vidéo-là, ou le lien, ou tag-les dans la vidéo. Ici, ce que les cartes nous disent, c'est d'oser franchir cette frontière-là pour oser dire la réalité, la vérité de ce que je porte en moi, même si ça risque de me soumettre au regard négatif de quelqu'un. Et peut-être que ce que j'ai à faire, c'est d'enseigner ça, dans le sens où d'enseigner que par mon exemple, puis ça ne concernera pas tout le monde de la même façon, là, mais que si j'ose vraiment dire ce que je porte en moi, et que en sachant très bien que ça peut déranger, que ça peut être mal reçu, mais en enseignant par cet exemple-là à ce que les autres me respectent dans ma différence, et en exprimant que quand ce que je dis c'est différent de ce que toi tu penses, que ça ne veut pas dire que je banalise ce que toi tu penses, ou que je le ridiculise, ou que j'en tienne pas compte, ou que ce que je pense de mon point de vue, c'est supérieur à ce que toi tu penses. C'est simplement de montrer qu'on peut penser tous de façon différente et que c'est correct, ça. Sylvie qui dit donc, cette semaine, on aura des réflexions sur des différences entre deux personnes et de discuter avec amour inconditionnel pour respecter et de faire respecter pour nos opinions, quel que soit le domaine, calmement. Oui, c'est un peu ce que je vois ici. C'est d'oser exprimer que je pense différemment. Et ça peut être avec une personne, avec un groupe de personnes, peu importe, chacun l'ajuste à sa façon, à sa vie personnelle, là, parce qu'on ne vit pas tous exactement les mêmes situations. Mais oui, on pourrait dire ça comme ça, Sylvie. En tout cas, c'est de franchir le pas, d'oser être assumé, d'oser assumer ma pensée, mon opinion, ma façon d'être, peu importe, ma façon de vivre. Ça peut avoir rapport au COVID ou non. Je peux pas faire autrement que de rapprocher avec le virus parce que ça me fait vraiment penser à ça. Pour certaines personnes, pour beaucoup, ça peut être en rapport avec ça. Linda qui dit tout est parfait, chacun est unique et a ses choix et vérités et respecter l'autre, c'est s'aimer. Oui.
pour d'autres personnes, ça n'aura aucun rapport avec le COVID. Ça peut avoir rapport avec juste le fait de se sentir différent et de vouloir exprimer cette différence-là dans le monde, de vouloir montrer aux autres qui je suis réellement alors que je me cachais avant. Donc, on peut l'interpréter à différents niveaux et chacun selon ce qu'il vit. Donc, on a ici la carte de noir et blanc. Je mets de la couleur dans ma vie, j'y ajoute ce qui manque. Peut-être que ce qui manque, en réalité, c'est que je me sente vraiment moi-même pour une fois. Que peut-être que je réalise que je me conformais alors que c'était pas ce que j'avais comme élan intérieur. Peut-être que je montrais à des gens, que ce soit en famille, au travail ou peu importe à quel niveau, une partie de qui je suis et que là, je sens le besoin de montrer vraiment qui je suis. Pour chacun, ça va être ajusté différemment, ces cartes-là. Et cette carte-là est sortie régulièrement dernièrement. C'est Imagine. Donc, imagine si tu sentais que ce que tu es, que tu montres aux autres, c'est vraiment aligné sur ton essence. Imagine que tu sortes de ta cachette et que tu bénis le monde de ta lumière. Imagine qu'en osant affirmer qui tu es ou ce que tu penses, que tu fais un cadeau au monde. Parce que le fait de te cacher, ça sert personne, ça sert rien, ni toi, ni les autres. Imagine. Linda qui dit « La joie en effervescence pour tous. Hurrah, c'est la fête. » Oui, il y a quelque chose de beau. Ici, je vois le papillon qui sort de son cocon. Et c'est d'ailleurs le titre que je vais te donner. Ça va avoir rapport avec ça. Et c'est tellement à point. Je sentais le besoin d'en tirer une autre. C'est la carte Family and Tribe. La famille et la tribu. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que je disais, le regard des autres. Ce que les cartes nous disent cette semaine, c'est de dépasser ça, d'une façon ou d'une autre. Sylvie qui dit pas plus que 10. Oh là là, dans quel monde on vit, hein? Dans quel monde on vit? Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'être là. Partage la vidéo et je le dis pas toujours, mais ma chaîne YouTube, parce que les vidéos, je les mets sur Facebook, sur ma page Le Meilleur pour moi. Mais si tu es abonné à YouTube, excuse-moi, va voir ma page. Le lien est dans la vidéo sur Facebook de toute façon. Abonne-toi, aime, commente, peu importe. Et je te remercie. Je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.